Certains connaissaient déjà l'EVIC, le premier mode connecté, en fil, en USB. Voici la Smokyo, la première cigarette connectée sans fil. Alors sa spécificité, c'est qu'elle va communiquer en Bluetooth au smartphone afin de transmettre vos données de vapote. Vous pouvez ensuite les visualiser via l'application Smokyo. Alors je l'ai testé pendant plus d'une semaine et je vais vous livrer mes premières impressions. On va commencer là par le déballage. Alors le packaging est assez classique et sobre. Attention à ne pas déchirer l'emballage car sortir la Smokyo de sa boîte n'est pas une mince affaire. À l'intérieur, on retrouve le combo classique d'une cigarette électronique. La batterie d'une capacité de 900 mAh, beaucoup plus longue que les batteries classiques car elle embarque l'électronique pour se connecter. Elle est compatible avec les filetages IGO et 510. On trouve aussi deux atomiseurs. Pour rappel, c'est la partie de la cigarette qui va faire office de réservoir, qui chauffe et vaporise le liquide. Vous pourrez alterner par exemple avec deux parfums différents ou deux taux de nicotine de liquide différents. Vous pouvez également choisir d'utiliser votre propre atomiseur. Également dans la boîte, le cordon pour recharger la batterie. Alors c'est un cordon standard qui se branche d'un côté en IGO à la batterie et de l'autre en USB vers votre ordinateur ou alimentation. En bonus, Smokyo nous offre une petite fiole de liquide de 5 ml, parfum menthe. A noter que c'est du liquide sans nicotine, donc pas forcément idéal pour un ancien fumeur qui commence sa cigarette électronique. C'est plutôt destiné aux nouveaux vapoteurs non fumeurs. La mise en route de cette Smokyo est relativement simple, c'est un peu comme une cigarette électronique classique. On remplit d'abord l'atomiseur par le haut en dévissant l'embout. Ensuite on visse l'atomiseur à la batterie. On fait 5 appuis courts sur l'unique bouton de la batterie et la Smokyo est prête pour le vapotage. La batterie est préchargée à 75%, vous pouvez donc l'utiliser tout de suite. Par contre, à ce moment-là, la batterie n'est pas encore connectée. Pour la connecter, il faut maintenant télécharger gratuitement l'application Smokyo sur l'App Store avec un iPhone ou sur le Play Store sous Android. Attention, la Smokyo utilise pour communiquer sans fil le Bluetooth 4.0 en mode BLE, ça veut dire Bluetooth Low Energy. Concrètement, ça utilise moins d'énergie, par contre il faudra un téléphone dernière génération. Pas de problème pour ma part avec mon iPhone 5S. Le problème vient plutôt du fait que la Smokyo a mis beaucoup de temps à être reconnue. J'ai pourtant bien rentré le code de 6.0, redémarré plusieurs fois l'appli et la clope. J'ai attendu, mais rien à faire, la connexion est difficile. Et on va le voir, le côté connecté de cette première cigarette connectée n'est pas évident. On finit l'installation en rentrant un certain nombre d'informations afin que l'appli puisse calculer vos progrès et vos économies. Nombre de cigarettes que vous fumiez, prix des paquets, taux de nicotine du liquide, etc. Comparé à une e-cig de base, la Smokyo est aussi large, 14 mm, mais beaucoup plus longue. La batterie a la taille d'une IGO de 1000 mAh. Elle est aussi très légère, et malgré sa fine couche d'aluminium brossé, certains trouveront que ça fait un peu bout de plastique. Le design est quant à lui tout à fait classique. Le seul point de distinction, c'est au niveau du bouton poussoir de la batterie qui est entouré d'un anneau lumineux. Le tout se prend bien en main et on peut vapoter à peu près partout avec. Au niveau de la vape, on règle l'intensité de celle-ci sur le smartphone. Alors ce n'est pas le HIT qui dépend essentiellement du taux de nicotine du liquide, ce n'est pas non plus la puissance de vape qui est liée énormément à la résistance dans l'atomiseur. Non, là on règle une sorte de voltage, le voltage de la batterie. On a trois valeurs, faible, moyenne, élevée. Alors perso, j'ai dû la régler surélevée pour avoir un peu de sensation. Si la puissance est juste correcte au début, elle diminue très rapidement en cours de journée. Je soupçonne une baisse de tension ou d'intensité logicielle au profit de l'autonomie de la batterie. Une autonomie rallongée donc artificiellement aux dépens du plaisir de chaque vape. J'ai rapidement fini mes journées avec ma batterie Ego Twist avec voltage variable, tout simplement pour le plaisir de vape. Mais du coup, ma cigarette n'étant plus connectée, à ce moment-là, je ne traque plus ma consommation. Au niveau de l'atomiseur, ça ressemble à un Stardust CE5+. Sa contenance est petite, 1,6 ml, et il faudra donc le remplir souvent. S'il dégage de la fumée, je trouve qu'il manque de HIT et d'appel d'air. On vape peu à chaque bouffée, et on a tendance à tirer longtemps pour avoir son dû. Du coup, il y a une sensation de manque perpétuel et une tendance à vapoter plus longtemps. Au bout de quelques jours, frustré, j'ai réutilisé aussi mon propre atomiseur, un ProTank, afin toujours de retrouver du plaisir. Le matériel fourni ne permet pas non plus de choisir entre une vape chaude ou froide. En définitive, on a du mal à trouver son réglage et du plaisir à vapoter.
Si le nouveau vapoteur non-fumeur peut y trouver son compte, l'ancien fumeur à la recherche de hit ou d'un sevrage progressif aura toutes les peines du monde à s'y retrouver. Passons maintenant à la partie connectée et au Quantified Self. L'application est très simple et ergonomique. On retrouve en page principale le nombre de bouffées, sans distinction entre les petites et les longues. L'équivalent cigarette, sachant qu'il n'y a ni goudron ni agent cancérigène dangereux dans les liquides, l'équivalent cigarette est en réalité infaisable. Il faut voir par là une sorte de référence pour les nouveaux vapoteurs, et c'est sûrement lié à la nicotine. Mais sachant que le seul capteur de la Smokyo est un capteur électrique, même par le calcul, il me paraît compliqué de savoir réellement et vraiment la nicotine ingurgitée par le corps. Toujours sur l'écran principal, un cœur, plus ou moins rempli. Il représente le capital santé retrouvé. En cliquant dessus, on trouve des données intéressantes sur le long terme qui sont source de motivation, comme l'espérance de vie gagnée, le retour du goût ou de l'odorat, le retour des capacités pulmonaires. On s'aperçoit également que la réduction des risques de cancer ou d'AVC est un processus très long. Après plus d'1 an de vapote, ma réduction de ces risques n'est que de 10%. Toutes ces données sont tirées d'une unique étude américaine, donc à prendre avec des pincettes. Il s'agit une fois de plus, là encore, de prendre conscience un peu de ce que la vapote peut nous apporter. Au niveau du traitement des mesures et de leur lecture, on accède à nos données quotidiennes, mais également aux données de la veille, de la semaine ou des 30 derniers jours. Des données qui restent sur le smartphone, qui ne partent pas dans le cloud ou sur un ordinateur. On ne pourra pas par exemple exporter et traiter ces données nous-mêmes. On a un second écran, très graphique, où l'on voit jour après jour le nombre de bouffées. On peut également accéder à nos 50 dernières bouffées de manière précise, pour voir par exemple la longueur de celle-ci. Un troisième écran nous montre l'heure de la première et dernière bouffée. Intéressant si vous ne sortez pas trop, car après minuit, l'application déduit que vous avez vapoté non-stop. Pour finir, il y a la géolocalisation de votre vapote. Vous retrouvez sur une carte les lieux où vous vapotez. Par contre, on ne distingue pas vraiment les lieux où l'on vapote plus, ce qui est dommage. Mais le plus problématique, c'est que certains lieux passent à la trappe, et du coup la géologue perd tout son intérêt. Cela s'explique par le fait que ma Smokyo peut rester plusieurs heures déconnectée de mon smartphone, et comme c'est lui qui géolocalise. Alors pour conclure, je dirais que l'une des grosses problématiques de cette IC connectée, c'est sa connexion, fastidieuse et intermittente. Du coup, la lecture des données à l'ouverture de l'appli se résume souvent à un double zéro. Concernant le reste des données, hormis la page de réduction des risques, l'application se résume à mettre en forme des chiffres bruts. Ça manque d'analyse, de comparaison et de conseils. Et même au niveau de l'automesure, il est compliqué de se motiver ou d'en tirer un quelconque profit. Si ce n'est que vous pourrez partager vos progrès sur Facebook ou Twitter. Si vous rajoutez à cela le matériel et le plaisir de vape limité, je trouve la Smokyo déceptive. Si le logiciel peut s'améliorer, il y aura aussi un effort à faire au niveau matériel. Alors la Smokyo pour 90€, mon conseil, c'est d'attendre. Attendre le MyVapes.